par rapport à ce que l'Afrique nous propose sur les plans social, économique, scolaire, stabilité, je pense que l'Occident est encore mieux, même si le coût de la vie partout au monde est incroyablement élevé. Ça, c'est selon moi. Malheureusement, quand nous, Africains, on trouve l'avantage, cette opportunité de se déplacer, de venir vivre ici en Occident, des fois, on ne comprend pas le sens de venir ici en Occident. Des fois, on ne comprend pas même l'objectif de venir ici. Parce que quand on quitte les pays avec l'objectif de réussir, objectif d'étudier, objectif de la stabilité sociale, financière ou bien mentale, parce que le mental, c'est ce qui compte le plus, on se retrouve souvent dans des futilités ici en Occident. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Il y a des fois, on vient avec de belles idées, de bonnes initiatives, soit les belles initiatives, mais comme l'Occident nous frustre parfois, on oublie même l'objectif, les visions de notre voyage, de notre déplacement. Beaucoup d'Africains, beaucoup, je ne parle pas de la petite minorité qui a réussi ici en Occident. Beaucoup d'Africains se jettent dans des futilités, tout en pensant que, ok, on va vivre longtemps, on a encore beaucoup de temps, on doit d'abord également se distraire, se divertir, et puis on va investir demain. Souvent, les gens oublient que le jour où tu es entré en Occident, le premier jour-là, c'est le jour où tu dois commencer directement à travailler sur tes objectifs, sur tes projets. Parce que une moindre distraction, une petite distraction peut te faire désorienter de tous tes projets et tu vas regretter. Les gens qui viennent ici pour travailler, il y a des fois ils disent que au lieu de travailler, je vais étudier. Mais si tu étudies juste parce que tu veux avoir un diplôme, tu risques de te retrouver dans des difficultés. Mais si tu étudies après avoir étudié le milieu où tu habites, après avoir étudié, vous regardez comment le système économique marche, c'est là où tu vas peut-être te retrouver. Parce que si tu étudies, par exemple, tu arrives en France où le taux de chômage est de plus de 10%, par exemple, c'est un exemple, et qu'on ne cherchait pas les comptables. Parce que la comptabilité aujourd'hui, c'est sur Internet. Tu n'as pas besoin d'étudier vraiment. Mais en tout cas, je ne déconseille personne. Moi, je suis juste un YouTuber, je vous donne les informations. Je ne suis pas spécialiste dans aucune chose ici. Disons qu'on a besoin de comptables l'année 2026. Maintenant, toi, tu viens, tu sais que pour être full comptable, il te faudra 4-5 ans. Aujourd'hui, on a besoin de comptables. Tu commences maintenant à étudier pour 5 ans. À 2030, tu vas finir pour avoir la maîtrise, par exemple. Tu as la maîtrise en comptabilité. Un comptable professionnel. Maintenant, à 2030, peut-être on n'aura plus besoin. On avait besoin des experts comptables à 2026, pas à 2030. Mais quand vous aviez étudié, c'est le moment où vous aviez pris le courage d'aller faire la comptabilité. On avait besoin déjà, mais pas le temps où tu as fini. Alors il faut voir, quand vous allez à l'école, quels sont les objectifs que vous avez à l'école ici. Parce qu'il y a les écoles techniques qui peuvent vous garantir une vie quand même assez équilibrée financièrement par rapport à des gros diplômes qui peuvent vous faire passer du temps, dépasser de l'argent et avoir peu de rendement à la fin. Alors, il y a les gens également qui viennent ici juste veulent étudier, mais au lieu d'étudier, ils se retrouvent dans des travaux où qui paient déjà bien. Ils se retrouvent dans une situation où ils se sentent bien, ça devient comme leur zone de confort. Alors ces gens-là, ils se contentent seulement de ces salaires-là et vous allez voir, ces gens-là vont se distraire pendant 20 ans dans ce travail-là. Pendant ces 20 ans-là, ils ne se sont pas intégrés à regarder ailleurs qu'est-ce qu'ils peuvent faire et comment ils peuvent multiplier leur, par exemple, salaire, comment ils peuvent faire pour faire avancer dans d'autres domaines ici en Occident. Nous, Africains, on a tendance à se
à se contenter. Surtout quand on se retrouve dans une zone de confort, on a peur de quitter la zone de confort et aller affronter la vie différemment. C'est ce que souvent les Africains oublient ici, et c'est ce qui les envoie à des faillites, c'est ce qui les envoie à des échecs. Vous verrez les Africains qui vont venir ici avec des objectifs concrets pour faire étudier les enfants, se stabiliser ici en Europe, faire leur vie ici en Occident. Mais en arrivant ici, ils vont voir quelqu'un qui a déjà investi en Afrique. Il veut vivre comme celui-là. Comme lui, il a investi en Afrique, ça a réussi. Il pense que lui aussi, ça va réussir pour lui. Il y a d'autres personnes qui sont ici pendant 20 ans. Ils se sont bien préparés pour aller investir en Afrique après avoir investi ici. Maintenant, ils avoir l'excédent de leurs bénéfices, de leurs profits pour aller travailler en Afrique. Mais toi, tu n'as pas l'excédent, tu n'as pas de profit. Tu es encore un simple employé. Tu n'as même pas un revenu qui est stable, qui est constant, qui est costaud. Tu te jettes dans des investissements qui risquent de s'évaporer. D'autres font les investissements avec les profits de ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Mais toi, tu ne fais rien, tu n'as pas d'investissement, tu n'as pas de bénéfices tu n'as pas des choses qui te font entrer des bénéfices que tu pourras essayer de faire de l'entrepreneuriat en Afrique. Tu jettes toute ton économie que tu pourrais investir pour l'avenir de tes enfants et pour ton avenir même, tu les jettes dans un coin où tu n'as aucune expérience. Il y a quelqu'un qui est ici en Occident, il veut être éleveur en Afrique. Penses-tu que tout le monde peut être éleveur? Penses-tu que tout le monde peut être fermier? Tu n'as jamais fait l'élevage dans toute ta vie. Mais c'est à l'âge de 60 ans que tu veux commencer à apprendre l'élevage. Tu veux aller être éleveur. Tu n'as jamais cultivé, mais c'est toi qui veux avoir une plantation. Pendant que tu as passé toute ta vie dans d'autres choses. Vous voyez comment les gens se mélangent. Ce n'est pas parce que quelqu'un a réussi que toi aussi tu vas réussir. Est-ce que tu as les capacités de réussir? Est-ce que tu as les capacités d'endurer? Quand tu deviens grand, tu n'as pas un cœur solide, tu n'as pas de la force, tu n'as pas de l'énergie. Maintenant, si quelqu'un te faisait des coups, il disparaissait avec ton argent. Est-ce que tu as un cœur qui est capable de résister à de tels problèmes? Il y a beaucoup de gens qui sont devenus malades parce qu'ils se sont jetés dans des business qui ne vont rien apporter. Ils ont investi tout, l'esprit, la morale, le physique et la monnaie dans certaines choses, tout en espérant qu'ils vont faire du bien à l'avenir. Mais ils ont échoué. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de l'expertise dans ces choses-là. Ils n'ont pas de la connaissance, ou bien n'ont pas engagé des personnes vraies, des personnes qui savent la chose. Mais on s'engage seulement parce que quelqu'un a investi. Toi, tu deviens vieux, tu veux aussi investir. Est-ce que tu as de la capacité? Est-ce que tu as de la notion d'investissement? Est-ce que tu as fait une étude financière? Est-ce que tu as pris les risques? Tu as vu les hauts et les bas avant de te lancer dans ça? C'est ça qui nous tue, nous les Africains. C'est ça qui tue l'esprit africain. Tu quittes une zone sombre, une zone instable, une zone de la pauvreté, pour une zone qui est relativement stable, une zone qui est relativement libre pour te donner les emplois, une zone qui est relativement capable, qui te donne une justice qui est équitablement parfaite. Tu veux quitter la zone là, tu vas investir encore dans la zone où tu as quitté, où tout était mal, tout ne marchait pas bien. Tu vas mettre ça dans ça là. Tu t'attends à quoi? Si tu n'as pas de nerfs solides, tu t'attends à quoi, mon frère? Oh, je ne t'ai pas dit. Moi, je ne fais que t'avertir. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous là, ils sont là juste pour imiter les autres. Mais ne veulent pas vivre leur vraie vie, leur vraie connaissance. Ils ne veulent pas mettre ça en valeur. Mais ils veulent dépendre, ils veulent vivre comme. C'est là où ça devient compliqué et c'est là où ça fait mal. Moi, j'ai fait la vidéo pour vous motiver parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens
qui se détrompent, qui ne veulent pas vivre la vraie réalité devant eux, la vraie réalité à leur face. Ils veulent juste s'embrouiller dans beaucoup de choses. C'est pour cela que je vous fais la vidéo, parce que moi, j'ai vu en Occident pendant plus de à peu près 3 décennies aujourd'hui. Je connais les réalités. Je sais comment les gens se mélangent ici dans des choses inutiles. J'ai compris comment les gens échouent ici. C'est pour cela que je vous avertis. Je vous avertis pour que vous ne puissiez pas tomber comme ces gens-là. Tout ça, ce n'est pas parce que je suis bon, parce que je vous aime. Tout ce que je fais ici, c'est pour vous avertir. Je vous aime, j'aime que vous puissiez comprendre le système occidental. Si vous voulez investir, investissez là où vous allez vous sentir à l'aise. Là où vous avez fait les points, vous avez fait la balance entre les biens et les mal, les risques, les avantages et les désavantages. C'est cela dont je parle ici. Mes chers amis, commentez si vous avez à commenter. Si vous avez des choses à augmenter, mettez-la dans la boîte de commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. On se revoit dans une prochaine vidéo. Encore une fois, portez-vous bien. À la prochaine.